faut que les Africains commencent à travailler entre eux. Très important. Il faut que les investisseurs ivoiriens investissent au Mali, investissent en Ouganda, investissent en Afrique du Sud et vice-versa. Et je crois que c'est une aussi plateforme commencer à parler de cette nouvelle plateforme de libre-échange et de voir quels pourraient être éventuellement les blocages. Notamment, par exemple, le fait que les monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Vous voulez faire du commerce, il faut bien que vos monnaies soient convertibles entre elles à la fin de la journée. S'il faut être en Côte d'Ivoire, faire du commerce avec le Ghana et passer par l'euro, ça limite quand même les possibilités. Ensuite, les visas. La possibilité de pouvoir faire des visas à l'arrivée, comme ça se fait dans des pays comme le Rwanda, des pays comme le Kenya. C'est très important parce que quand vous avez un business, une opportunité de business dans 48 heures, il faut être capable d'y aller. Si vous devez déposer votre passeport à l'ambassade pour 2 semaines, on a un problème. Et si vous devez aller dans 3-4 pays en 2 semaines, évidemment, vous ne pourrez pas le faire parce que le temps que vous déposez vos passeports dans chacune des ambassades, à la fin de la journée, vous n'allez nulle part. Et donc ça, ce sont des vraies problématiques qui sont adressées ici. Et les problématiques d'investissement et de financement sont adressées et sont résolues de façon concrète. Donc vous avez des investisseurs qui viennent de partout en Afrique, des projets qui viennent partout en Afrique et qui trouvent des solutions ici. C'est la 2e édition. Et ils ont fait le bilan de tout ce qui s'est passé en première édition. Tous les projets qui ont été présentés, où les gens disent qu'ils étaient intéressés, ont été closés, comme on dit, qui ont été financés. Et ça, c'est absolument concret. Je trouve la présence des francophones en général très faible, malheureusement. Les francophones, je ne sais pas. Je me demande pourquoi ils ne viennent pas à ce genre de forum, qui sont des forums concrets. Vous voyez, la majorité des projets présentés sont présentés par des anglophones. Il y a des francophones qui présentent, mais très peu, certainement moins de 5%. Et ça, il faut que les francophones sortent de leur zone de confort et venir chercher des opportunités partout en Afrique. La langue de travail, la langue de business aujourd'hui, c'est l'anglais. Ça veut dire que les francophones doivent se mettre en anglais. Ce n'est pas une question d'orgueil. Je dis, nous aussi, on parle le français. Non, la langue de business, c'est l'anglais. Si c'était le chinois, tout le monde apprendrait le chinois. Mais il se trouve que c'est l'anglais. Donc, il s'agit aujourd'hui de sortir de sa zone de confort et d'aller, si vous voulez, pousser les frontières de la Côte d'Ivoire plus loin. Quand on est ivoirien, qu'on vient investir ou qu'on vient se ravitailler en Afrique du Sud, on pousse les frontières plus loin. Quand on va en Ouganda, pareil. Et donc pour moi, aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de frontières entre les pays africains. Que ce soit des frontières physiques ou des frontières morales ou des frontières psychologiques, il ne devrait plus y avoir de frontières. Par contre, ce que je réalise, c'est que les Africains ont commencé à prendre conscience de leur puissance et de leur force. C'est le continent africain qui nourrit le monde entier, c'est le continent africain qui a toutes les ressources. Regardez, quel que soit ce qui est fabriqué en Europe, les ressources viennent d'ici. La matière première vient d'ici. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Africains ont décidé qu'il est temps pour eux de bénéficier de leur propre matière, de les transformer eux-mêmes et de pouvoir commercer entre eux. Et ça, c'est une vraie prise de conscience et qui est en train de se matérialiser par ce type de forum. Et c'est en ça que je trouve que l'initiative de la BAD est extraordinaire. Et je crois qu'il y aura certainement d'autres initiatives. C'est une initiative annuelle, donc vous allez voir de plus en plus. Mais aujourd'hui, il est important. Moi, mon cri d'alarme, c'est de dire aux francophones, venez vous intéresser à ce type de forum où vous allez avoir la possibilité d'avoir des opportunités. Et ça, c'est absolument important. Vous savez que je vous parlais tout à l'heure des barrières qui étaient les visas et la convertibilité des monnaies entre elles. Mais justement, s'il y a de plus en plus de forums comme ça qui donnent l'opportunité d'avoir des deals qui sont concrets, mais le secteur privé va commencer à mettre la pression sur le secteur public pour dire écoutez, regardez, il y a des choses qui se font, qui doivent se faire entre Africains, mais on a du mal d'aller d'un pays à l'autre. Donc il va falloir agir, il va falloir mettre en place des politiques publiques qui permettent justement de faciliter ce commerce qu'on veut faire entre Africains. Et donc ça veut dire notamment réfléchir à comment changer cette problématique ou adresser cette problématique de visa. Les visas à l'arrivée, vous faites les visas quand même. Mais il faut les faire à l'arrivée, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que si j'ai un business, si on m'appelle aujourd'hui, on me dit de venir au Cameroun demain, pour une rencontre de business, je prends mon avion demain, j'arrive au Cameroun, je fais mon visa sur place. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les pays comprennent que ces barrières ne servent absolument à rien. La majorité des pays africains sont à peu près au même niveau de développement. Donc, je ne crois pas qu'un pays ait quelque chose à protéger vis-à-vis de l'autre.
Aujourd'hui, il est important de comprendre qu'on a pris tellement de retard vis-à-vis des Occidentaux qu'il est important de commencer à travailler entre nous pour pouvoir avancer. Comment pouvez-vous comprendre que le continent le plus riche au monde soit finalement le plus pauvre? Il y a quand même un paradoxe. Et ce paradoxe-là, c'est ça, les limites que nous nous mettons nous-mêmes. Donc il est important aujourd'hui de baisser ces barrières pour pouvoir faire en sorte que la ZLECAf soit une réalité. Il ne faudrait pas que ce soit un autre accord qui soit signé et qui reste dans les tiroirs. Aujourd'hui, je crois que les Africains sont déterminés à en faire une réalité.